Z2, ce qu'on va retrouver, ce qu'on va justement améliorer par rapport à son prédécesseur, c'est déjà l'écran. Donc là, on est sur un écran phosphore LED qui va avoir une luminosité beaucoup plus importante, donc 40 fois plus lumineux que le Z1. Je vais vous faire une petite démonstration via un film avec les mêmes conditions de lumière. Vous voyez, on n'a pas trafiqué ni quoi que ce soit. Vous allez voir que ce phosphore LED, il va m'apporter de la luminosité. On a également mis le Triluminos pour élargir la palette de couleurs, le X-Reality pour avoir des contrastes plus importants. C'est parti. Donc là c'est le Z1, là c'est le Z2. Donc on constate vraiment que sur le Z1, il y a ce fameux voile blanc qui peut-être ternit l'image. Et là on voit vraiment les rouges qui sont vraiment profonds. Une dalle IPS également sur le Z2, donc là on va pouvoir regarder des vidéos sous tous les angles. Là je ne sais pas si vous voyez madame, là vous voyez moyennement. Voilà, donc là c'est la dalle IPS. Deuxième point important sur le Z2, c'est qu'on est plus sur du borderless. On nous a aussi reproché d'avoir trop de noir sur les côtés, donc là on a essayé justement d'élargir ce fameux écran. La possibilité de filmer en 4K avec le Z2, donc le Z1 ne le faisait pas. La caméra est de combien de millions de pixels? On est sur un 20,7, donc là on aura exactement par contre les mêmes composants que le Z1, comme l'a évoqué tout à l'heure Laurent Larocca, le processeur Bio11, la lentille G, le capteur Exmor RS sont exactement les mêmes composants qui sont sur le Z2. Sur la partie appareil photo, tous ces menus. Donc on va avoir le background de focus, on va avoir des arrière-plans flous et là on va pouvoir vraiment s'abstenir d'avoir un appareil photo compact. Voilà, ça c'est toute l'expérience. Filmer en 4K. On peut faire du slow motion? Exactement, tout à fait. C'est le stand à côté au cas où vous voulez vraiment voir le démonstrateur. Au niveau du processeur également, donc là on est sur le dernier processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 801. Cadencé à 2.3 et puis 3 Go de RAM. Alors là on était sur le fameux Snapdragon 800 cadencé à 2.3 et 2 Go de RAM. On a gonflé la batterie, 3000 mAh pour le Z1, 3200 mAh et sur les deux smartphones, tout à l'heure on a parlé du mode Stamina qui est le mode pour optimiser sa batterie. Donc là pareil on l'a laissé. La gestion de l'alimentation. On est libre ou pas d'activer ce fameux mode Stamina. On va avoir le même effet que le Start and Stop d'un véhicule. Donc, voilà. Et après, je choisis carrément les applications qui doivent tourner même lorsque le produit se met en veille. Je les coche ou je les décoche. Le Z2 est plus fin que le Z1 et plus léger, c'est ça? Alors plus fin, mais en termes de poids, on sera sur des équivalences. La finition également, donc là on aura une finition aluminium également, mais beaucoup plus premium. Et puis, je ne sais pas si vous avez constaté, mais là, pour l'appareil qui est durci, on n'a qu'une seule broche pour la sortie micro USB, et là pour pouvoir mettre sa carte SIM. Là, ce sont les connectiques pour le dock qui existent déjà. Et puis là, on va pouvoir rajouter cette fameuse carte micro SD pouvant aller jusqu'à 64 Go. Et le Z2 est étanche, c'est ça? IP58, donc on va avoir cette résistance à l'eau pendant une demi-heure à 1,50 m de profondeur. Vous voyez, même la jack est immersible. Voilà, donc un produit résistant. On peut filmer ou prendre des photos. Alors, il y a un point aussi important, souvent quand on était amené à mettre le Z1 dans l'eau, on avait moins de sensibilité sur l'écran. Le défaut a été corrigé, donc là vous allez pouvoir, si on était amené à avoir un aquarium, vous auriez vu qu'on aurait pu utiliser le mobile sans aucun problème. On a également intégré le mode gant, qu'il n'y avait pas sur le Z1, donc là pareil pour le client qui est à la montagne, qui utilise des gants, il pourra utiliser son smartphone et répondre sans aucun problème. Voilà le benchmark. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve les mêmes fonctionnalités? Oui,
Alors par contre la version Android bien entendu sur les Z2 est de 4.4, donc on est sur la version KitKat de la dernière version Android. Et là, la batterie, l'autonomie de la batterie, en moyenne, elle est de combien? Pour le client lambda, on va dire de 2 à 3 jours pour une utilisation, on va dire, moyenne. Après, c'est clair que si la personne reçoit 150 mails par jour et qu'elle reçoit 6 heures d'appel, elle sera amenée à recharger tous les soirs. Au niveau du prix, on est à combien sans opérateur? En mobile nu, il serait aux alentours des 199 € avec sûrement une ODR sur le lancement ou de l'offre bundle avec le fameux 699 avec une ODR et des offres sûrement en bundle sur les précommandes sur le site de Sony avec notre fameux Smart Band qui s'appelle en NFC.